Bonjour, mon nom est Jean Daigneault, je suis enseignant de mathématiques au secondaire sur la rive sud de Montréal. Je possède une maîtrise en éducation et je complète actuellement une seconde maîtrise en mathématiques, toujours dans le but de me spécialiser dans mon domaine. La dite spécialisation que j'ai acquise dans ma formation m'a permis de réaliser un texte que j'aimerais partager avec vous et qui s'intitule Apprendre sans apprendre. De nos jours, nous recevons une forte influence de multiples origines, le cellulaire, les réseaux sociaux en tête de liste. D'ailleurs, nul besoin de se lancer dans une analyse poussée pour réaliser que les sources médiatiques traditionnelles sont en perte de vitesse. Le journal papier est presque disparu du dépanneur du coin et la télévision câblée se rend de moins en moins dans les foyers du Québec à chaque journée qui passe. Clairement, on a évolué comme société vers une offre d'information qui se spécialise en fonction de nos intérêts personnels. Ne devrait-on pas réfléchir à cette approche égoïste dans nos lieux d'apprentissage, eux aussi traditionnels, de même qu'essoufflés d'originalité dans les mesures des demandes de sa clientèle, et ici je cible les élèves. L'apprenant du 21e siècle ne voit plus l'intérêt de produire sans faire de faute, puisqu'il peut communiquer dans un dialecte nouveau qui permet de comprendre que le français, comme l'anglais et l'espagnol, sûrement d'autres langues aussi, se sont unis et s'expriment de plus en plus fréquemment sur les Facebook, Twitter, YouTube, etc. Plus besoin non plus de savoir effectuer des opérations mathématiques de base et des calculs complexes, puisque les calculatrices, toujours de plus en plus spécialisées, se chargent de résoudre et de tracer les graphiques avec une précision qui provoque sûrement des insomnies dans l'éternel aux grands regrettés matheux de notre ère, tels Isaac Newton et Henri Poincaré, pour ne nommer que ceux-ci. Je pourrais continuer comme ça avec chaque matière enseignée à l'école secondaire et je parviendrai seulement à vous lasser du message que je désire passer et qui s'impose de lui-même. Il faut proposer une méthode d'apprentissage qui fait fi des traditions et permet aux apprenants d'apprendre sans apprendre. Bref, l'évaluation traditionnelle dans la forme question à répondre devrait, selon l'expert en enseignement que je suis, disparaître des écoles du Québec. Maintenant que j'ai attiré votre attention, venons-en au fait. L'apprenant d'aujourd'hui veut savoir pourquoi il apprend, à quoi le temps qu'on lui demande de consacrer à ses apprentissages lui servira dans la vie. Il est plus que jamais prioritaire d'investir l'école de séances d'information adaptées, et cela au détriment de tous les enseignements qui n'ont actuellement pour seule utilité de permettre la potentielle réussite d'un quiz, d'un test, d'un examen ou même d'une certification quelconque. Par exemple, l'apprenant d'aujourd'hui ne voit en rien l'utilité d'apprendre ces tables d'arithmétique. La calculatrice le fait pour moi. Pourquoi dois-je écrire sans faire de faute? Word et Antidote vont s'en occuper. Je pourrais continuer comme ça encore avec de nombreux exemples, mais je pense que vous avez compris mon point. L'école traditionnelle, avec la modernisation des outils d'apprentissage, a perdu de vue sa mission fondamentale. Il est effectivement urgent de réinventer l'approche pédagogique pour que la relève de demain comprenne l'importance des normes linguistiques et l'utilité de la compréhension des modèles mathématiques afin d'éviter la décroissance sociale. Les études confirment qu'une personne qui ne s'améliore pas en viendra à stagner ou à régresser, ce qui est
dans deux modulations équivalentes pour constater un recul. On comprendra donc que le but recherché par l'évaluation est de faire vivre une progression personnelle. Comme cette approche tend à devenir caduque, ce que l'on a vu précédemment, il est urgent de repenser les méthodes pour amener l'apprenant à se dépasser sans entrer en conflit avec les perceptions au sujet de l'évaluation. Voilà où s'impose l'idée d'apprendre sans apprendre, ou si je peux me permettre de reformuler avec un concept qui gagne en popularité, qu'on identifie par la différenciation pédagogique. Bien évidemment, je me permets une certaine adaptation personnelle pour répondre à cette valeur zéro évaluation à laquelle j'adhère de plus en plus avec mes recherches sur les modes d'apprentissage finlandais et leur modèle sans évaluation formelle. La différenciation pédagogique, un apprentissage, prévoit un apprentissage avec une panoplie de divers outils en amont de l'enseignement, ce qui permet de transformer ce dernier en une discussion pseudo-informelle et rend de facto l'évaluation optionnelle. D'où vient cette idée de rendre l'évaluation optionnelle? Si l'utilité des apprentissages est actuellement en perte de vitesse, faut-il se souvenir que la nature a horreur du vide? L'image et la perception des autres, qui a toujours été une préoccupation de l'adolescent type, a pris une ampleur considérable. On en vient donc à motiver les élèves vers leurs apprentissages pour qu'ils s'assurent d'être à la mesure des autres avec qui ils auront à échanger lors des enseignements, des discussions informelles. On peut aussi prévoir des présentations qui s'inscrivent dans le sens des apprentissages convoités, ce qui revient à une forme de motivation indirecte du bien-paraître. Quoi qu'il arrive, il faut réinventer l'école pour que celle-ci survive aux importants changements sociaux qui redéfinissent l'ensemble de notre société à vitesse grand V et qui ébranlent les assises tiers-mondistes du monde de l'éducation.